Je vais vous proposer de reprendre sur une thématique qui nous est un petit peu chère chez HP, et puis un petit peu d'éclairer ce qu'on peut appeler chez HP la notion de modèle hybride. On n'a pas forcément les mêmes définitions, les mêmes notions tout à chacun lorsqu'on aborde ce type de thématique. Donc, on va peut-être commencer par éclairer un petit peu l'écosystème d'un client aujourd'hui. On l'a vu dans la première partie, on a vu l'évolution des usages, et on a vu que parmi ces usages, on fait appel à la notion de cloud, à la notion de mobilité, de big data, quoi. Tous ces usages, aujourd'hui, on a bien mis l'accent dessus. Et on voit aussi, au travers de ces usages, comment les métiers consomment l'IT et comment aujourd'hui elles sont à même d'aller consommer et utiliser ces différentes informations. Délivrer, acheter aussi, c'est ce qu'on voit. Les exigences qu'on voit au niveau des lignes métiers, c'est la partie haute que vous voyez au-dessus, hein, ça accentue la façon dont on va opérer l'IT demain, et ça accentue aussi les principes de rapidité et de valeur pour ces métiers. Hein. Donc les métiers ont besoin de plus d'agilité, elles vont aller consommer des services à l'extérieur, et parfois elles vont se doter elles-mêmes, en nom propre, d'une gestion des processus IT. Donc on va trouver dans les lignes de business parfois des solutions IT, et notamment des solutions ITSM. Donc on verra, vous avez vu Service Anywhere, et Service Anywhere a un positionnement assez naturel par son agilité, par ce type de plateforme, par son innovation, d'aller directement maintenant dans les métiers. Pour l'IT centrale que vous trouvez au cœur ici, l'IT centrale, du fait que les métiers évoluent avec ces nouveaux services, ça fait évoluer son portefeuille de services. Donc vous allez trouver pour l'IT centrale un corps ITSM, elle aussi, elle va se doter de sa propre solution ITSM, et puis elle va devoir, elle, plutôt proposer des processus un peu robustes ITSM, pour pouvoir un niveau de productivité relativement élevé. Donc, on commence à avoir un modèle où les lignes de business, les différentes filiales au sein des organisations vont se doter elles-mêmes d'une solution ITSM, et puis pour le corps ITSM, aussi une solution ITSM. Mais comme les métiers vont consommer des services à l'extérieur, là vous pouvez le voir, on va parler de services collaboratifs que ces métiers vont consommer, on va parler de services cloud, parfois que ces métiers vont consommer, ça va demander à l'IT d'aller assembler les différents services, parfois de les produire elles-mêmes, parfois de les assembler, c'est-à-dire d'aller les acheter à l'extérieur, chez les fournisseurs, et puis de les intégrer au niveau du SI. Donc, on va retrouver les suppliers, et pour ces suppliers, ils vont parfois, eux aussi, venir avec des solutions ITSM. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'on commence à avoir, dans ce qu'on appelle un modèle hybride, différents domaines où, que ce soit les métiers, que ce soit l'IT, ou que ce soit les fournisseurs, chacun, pour défendre un peu son agilité, son delivery model, on va tous venir avec un système ITSM. Donc ce qui est important, c'est de considérer qu'un modèle hybride peut ressembler à ça demain. Alors on va le voir après dans le détail, puis on va voir ce que propose HP dans ce type de delivery. Donc on va retrouver côté line of business une solution ITSM en place. Par exemple, ça va être pour supporter son périmètre applicatif. Comment est-ce que peut mieux répondre aux enjeux de son périmètre avec plus de flexibilité plutôt que de rentrer dans le corps ITSM de son entreprise. On va voir le corps ITSM proposer sa propre solution ITSM, et puis pour les différents fournisseurs, en fonction du domaine, on va les trouver eux aussi à proposer une solution ITSM. Alors, pourquoi est-ce qu'on propose des solutions ITSM du côté des fournisseurs? Donc HP fait partie de ces fournisseurs. Vous savez, nous on propose de l'outsourcing, dans le cadre de l'outsourcing ou dans le cadre du cloud, ça nous arrive, en proposant ces services, aussi d'avoir une solution ITSM en propre que l'on va utiliser parce qu'on fait du delivery mutualisé. C'est-à-dire que nous, côté HP, on a des équipes worldwide, et comme on a des équipes worldwide, elles sont toutes formées de la même façon, elles ont toutes le même modèle de delivery, elles ont tous des processus en commun, et donc pour réussir à garantir que notre modèle de delivery est efficient et qu'il est au bon prix, HP se dote de sa propre solution ITSM. Alors ça pose quelques problèmes aux clients, parce que côté client, on va retrouver au niveau du central IT, comment je peux faire pour intégrer deux solutions ITSM différentes, et puis ça va me poser
pas mal d'interrogations sur le sujet. Est-ce que mon fournisseur doit intégrer mes propres solutions? Est-ce qu'au contraire, s'il a ses propres solutions, quel est l'impact sur la sécurité? Donc je vais devoir un petit peu réfléchir à ce que je dois mettre dans mes contrats et ce que je dois y mettre. Est-ce que ça répond à mes enjeux vis-à-vis de ce type de contexte? Donc on a parfois un contexte un petit peu hybride. On a certains fournisseurs qui viennent avec des solutions ITSM, donc par exemple sur la outsourcing, par exemple sur le workplace. On va demander à un fournisseur de venir avec sa propre solution de workplace et c'est lui qui va faire la prise d'appel pour moi. Donc il ne va pas forcément venir dans mes outils. D'accord, premier cas. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas avec une solution en propre et ils peuvent utiliser la solution du client. Donc c'est-à-dire travailler pour une gestion d'incidents, de changements, de problèmes ou ne simplement de faire état de sa CNDB, de simplement utiliser la solution du client. Alors on verra, il y a les avantages et inconvénients dans les domaines. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu la représentation de ce qu'on peut appeler le modèle hybride vu par HP. Le modèle hybride, c'est de dire que les organisations, pour qu'elles gagnent en flexibilité, doivent accepter que tout ne peut pas être supporté par leur propre solution en interne. Ne pas contraindre son fournisseur, c'est aussi gagner sur les prix. Donc il faut accepter qu'un fournisseur vienne avec sa solution, et donc à ce moment-là, l'enjeu, ça va être de l'intégrer dans son écosystème. D'accord ? Alors, si j'essaie de l'illustrer basiquement, on va trouver un operating model où vous allez trouver côté client. Alors là, c'est plutôt Service Anywhere, de façon assez naturelle. On est plutôt sur des solutions agiles, déploiement rapide. Et donc on va trouver un Service Anywhere côté Line of Business qui va devoir s'intégrer avec une application Core Central IT qui, en l'occurrence, et qui nous concerne, Service Manager. Donc, et puis on va voir derrière, si je prends l'exemple d'une application qui peut être par exemple une application en mode SaaS, de ressources humaines, cette application qui est plutôt l'application des lignes de métier, eh ben on va s'apercevoir que c'est côté métier qu'on fait la prise d'appel pour son propre périmètre applicatif. Mais si c'est un sujet d'infrastructure, c'est pas chez les métiers la réponse. Donc on va escalader l'incident à son représentant IT, qui est le central IT, qui lui-même va l'escalader à son fournisseur avec sa propre solution ITSM. Donc le cas d'usage qu'on retrouve très fréquemment, c'est le fait de dire que vous avez plutôt en amont une prise d'appel avec une gestion d'incidents. Ces incidents doivent être escaladés en centrale, mais pour le central, c'est pas lui qui traite, c'est son fournisseur, et c'est son fournisseur qui va devoir traiter les sujets d'infrastructure relatifs à l'application des métiers. D'accord ? Sujet assez traditionnel, mais ô combien parfois complexe, et surtout ô combien coûteux. D'accord ? Donc ça, on est dans un schéma assez basique de représentation, où vous allez voir un ticket qui va être pris côté client, avec un service desk qui peut être dédié. C'est un petit peu, pour rebondir sur ce qu'on a présenté ce matin, c'est les helpdesk non IT. Donc on est plutôt métier, on traite. Et il se trouve que l'incident est relatif à l'infrastructure, c'est pas dans les métiers, j'escalade à mon informatique. Donc le ticket, lui, va être pris en charge en local, il va être analysé par des niveaux 2. Ces niveaux 2 vont dire, c'est pas chez nous, c'est dans le SaaS. Donc on a, nous, à s'intégrer avec notre fournisseur de SaaS. Et donc là, on va parfois bâtir un lien avec ce fournisseur qui, lui, va traiter, il va résoudre, ça va remonter le ticket va repasser en centrale, du central, on va repasser aux lignes métiers. C'est des sujets qui sont parfois complexes, mais dans le quotidien, on les voit beaucoup plus que l'on le pense. Et on voit beaucoup plus la difficulté à bâtir un schéma d'architecture un peu standardisé et les enjeux que ça peut représenter. Alors, si on va un petit peu dans le détail, on s'aperçoit que vous avez ce type de représentation. Pour beaucoup d'entre vous, on va faire un mail avec son fournisseur. On va avoir un rôle au niveau de l'IT, un niveau 2, qui va escalader l'incident, qui va envoyer un mail à son fournisseur, qui va attendre la réponse. Donc parfois, le lien entre le central IT et le service provider, c'est un mail. Ça peut être assez simple. Et puis dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça. Dans la vraie vie, lorsqu'on commence à parler à ces services providers, on commence à parler d'engagement de niveau de service. Donc on veut avoir des délais, d'abord, importants vis-à-vis de ces métiers, mais en même temps, on veut mesurer la performance de ces suppliers. Alors qui dit mesurer,
Si j'envoie un mail, j'attends la réponse, à partir de quand on m'a répondu, etc. On avait plutôt une approche artisanale. Là, on est passé dans la méthode industrielle. C'est-à-dire que là, j'ai moi un système de centrale IT qui a la capacité de s'interfacer avec l'ensemble de mes fournisseurs. Et pour chaque fournisseur, cette capacité à traiter au sein d'une tâche dans un incident d'un périmètre donné et se faire en sorte que ce périmètre puisse être traité par un supplier externe et d'intégrer de façon dynamique le traitement d'incident entre ma partie et sa partie à lui. Donc ça veut dire que tout événement qui sera fait côté fournisseur, je vais lui demander, je vais avoir cette exigence de dire toute mise à jour doit m'être remontée. Parce que je peux prendre des actions par rapport à votre périmètre. Donc là, vous allez avoir des workflows beaucoup plus complexes d'intégration, où vous allez devoir dire, lorsque c'est pris en charge chez vous, je vais être au courant, et là j'ai un compteur qui démarre. Lorsque vous êtes en résolution, je vais être au courant, et il y a un autre compteur qui démarre. Et je vais à chaque fois que vous faites une action, remonter les actions dans mon système. Ce quotidien-là, on le rencontre très souvent chez les grands comptes. Il n'est pas forcément traité avec ce niveau de finesse et d'exigence, mais on voit qu'en même temps, on arrive avec difficulté à avoir ces mesures de performance des fournisseurs, et on est tout de suite relativement macro. Donc le principe de modèle hybride, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu là-dessus qu'investit HP. Et ça nous amène à dire, mais un modèle hybride, mais si je devais faire un choix, d'abord, est-ce que c'est plutôt un système centralisé ou plutôt un système décentralisé dans lequel je dois m'engager? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tous mes fournisseurs travaillent avec moi dans la même solution ITSM? D'accord? Quels sont les avantages et les inconvénients? Ou au contraire, est-ce que je suis dans un modèle complètement décentralisé, c'est-à-dire aucun fournisseur ne travaille dans ma solution et je me connecte avec leur système à eux? Ou est-ce que je suis plutôt dans un modèle between, où j'ai une partie des fournisseurs qui travaillent dans ma solution, puis une autre partie qui sont en dehors? Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de solution en tant que telle. Il y a d'abord une réflexion sur le modèle d'outsourcing que l'on met en place avec ces applications. Et puis, on va se poser vraiment des questions un peu stratégiques sur ce type de plateforme. Ça a l'air assez simple. On voit que beaucoup d'implémentations sont... la réflexion est plutôt tirée par la technologie. Hein, est-ce que dans mon contrat, je dois faire allusion aux solutions ITSM de mon fournisseur ou pas? Si mon fournisseur vient avec des solutions, comment est-ce que je peux comprendre ce qu'il va mettre en œuvre et comment ce qu'il va mettre en œuvre peut être intégré avec mon périmètre? Qu'est-ce que ça implique en termes de sécurité s'il vient avec ses propres solutions? Si je dois m'intégrer avec lui, comment je vais m'intégrer? Est-ce que je vais faire un point avec mon fournisseur? Ou est-ce que je vais faire un bus d'échange? Parce que demain, j'aurai plusieurs fournisseurs. Si mon fournisseur vient dans mes solutions, est-ce que je dois, moi, assumer le périmètre de mon fournisseur dans ma propre solution? Je vais vous donner un cas d'exemple, un cas concret, mais vous allez trouver des environnements où le fournisseur a besoin d'avoir un ensemble de processus à disposition pour assurer le périmètre de son contrat. Et en ayant des exigences de processus, il a besoin d'avoir des systèmes sous-jacents pour justement assurer cette productivité. Donc on va devoir, nous, se poser la question, est-ce que c'est moi qui dois, en mon nom propre, mettre en place des systèmes pour mon fournisseur? Est-ce que je dois payer le projet d'intégration? Est-ce que je dois payer les licences? Ou est-ce que je préfère payer un service? Et auquel cas, je laisse mon fournisseur venir avec son modèle, son modèle d'optimisation, ses solutions. Mais s'il vient avec son propre modèle, je vais devoir m'intégrer. Autre point important, c'est que si j'ai plusieurs fournisseurs qui viennent utiliser ma solution ITSM, est-ce que je vais devoir paramétrer les exigences de chacun de la même façon, ou est-ce que je ne vais pas être contraint à paramétrer pour l'un une typologie d'incident, une typologie d'escalade, et puis pour l'autre, autre chose, un autre paramétrage? Je pense que tout à chacun, vous l'avez tous vécu, parce que ce n'est pas un sujet neutre, on est tous confrontés à ces exigences des fournisseurs, et on est tous confrontés à trouver le bon modèle. Un des enjeux qu'on note aussi, c'est la façon d'onboarder un nouveau fournisseur. Est-ce que j'ai besoin d'agilité si demain, on l'a bien vu, on parle d'environnement dynamique, on parle de cloud, on parle de beaucoup de choses. Est-ce que je dois aujourd'hui me doter en propre de ma solution et puis plutôt onboarder avec agilité des fournisseurs en fonction des nouveaux périmètres que vont m'imposer mes métiers? Ou est-ce que j'ai la solution idéale qui couvre tous les périmètres et je m'intègre avec différents fournisseurs avec un bus d'échange? Donc toutes ces réflexions-là, en fait, on doit les avoir
dans le cadre d'un modèle hybride. Alors, juste peut-être pour faire état du marché, ça a l'air assez anodin de parler de ça, mais on s'aperçoit que le Forrester en parle, ils disent que c'est un buzzword, on parle d'intégration des services dans le cadre de l'ITSM. C'est plus qu'un buzzword. Ce que dit le Forrester, c'est que c'est un sujet, si on n'y est pas préparé, on le fera mal. Qui dit mal, dit il va nous coûter cher. Hein. C'est un peu la traduction. On le fera toujours mal et ça nous coûtera toujours très cher. Et puis qu'on voit que le gouvernement anglais, récemment, a passé un contrat relativement significatif pour se doter d'un service provider dédié à l'intégration des services. C'est-à-dire que c'est lui qui va mettre en place l'architecture permettant d'aller connecter et d'onboarder l'ensemble des fournisseurs pour son client. Donc on voit bien qu'on rentre dans une spécialisation. On voit que c'est un sujet sensible. Quand vous voyez le montant concerné, c'est des contrats de longue haleine. On est en phase de transformation. Donc c'est des sujets très sensibles lorsqu'on parle d'intégration et de cette réflexion d'un modèle hybride. Donc là, vous avez un petit peu la traduction des enjeux sous-jacents à ce qu'on appelle le modèle hybride. Alors, peut-être pour simplifier, qu'est-ce que fait HP dans ce domaine? Notre volonté, c'est un petit peu de simplifier ces contraintes d'intégration pour permettre à nos clients d'avoir plus d'agilité. Donc là, vous le voyez, typiquement, on travaille essentiellement sur l'intégration des différents services au travers de nos solutions, mais pas que. Hein. On sera aussi en capacité d'aller s'intégrer avec des solutions tierces qui ne sont pas des solutions HP. Mais l'investissement de la R&D aujourd'hui, vous l'avez vu dans Service Anywhere, et si on fait le pendant côté on-premise pour Service Manager, eh ben c'est la capacité d'implémenter des workflows complexes d'intégration, que ça puisse concerner des sujets d'incidents, des sujets de demandes standards, de toutes les standard requests que je peux avoir avec mes fournisseurs, parfois aussi de la gestion des problèmes. Donc quand on est un service provider, on connaît bien ces contraintes-là, parce qu'au quotidien, un service provider vient avec ses solutions et il contraint le client en fait à ce type de réflexion-là. Puis lorsqu'on est client, on n'a pas forcément anticipé dans sa stratégie d'outsourcing quels vont être les impacts ou quel type d'architecture répondra le mieux à moyen terme à l'ensemble de ces contraintes-là, et on va plutôt avancer en marchant. Donc vous avez un ensemble de bénéfices dont on parle ici lorsqu'on passe dans un modèle hybride. Donc le modèle hybride permet aux métiers de travailler à leur cadence, avec leur agilité, à la gestion des processus IT pour leur périmètre. Et pour autant, le monde est connecté. Hein. Donc mon périmètre, je le connecte à mon informatique traditionnelle, mon informatique centrale. Et puis pour l'informatique centrale, c'est travailler avec une multitude de fournisseurs, bien sûr de clients. Et donc pour eux aussi, c'est de s'intégrer. Et puis au final, celui dont on parle, qui est l'intégrateur des services IT, donc le service broker, c'est lui qui va devoir assembler l'ensemble des services produits par ses fournisseurs pour garantir le end-to-end entre le client et ces fournisseurs-là, et donc une cohérence d'exécution entre les métiers et ses fournisseurs. Donc, ce qui est essentiel en termes de bénéfices, c'est que ce modèle-là permet d'abord d'avoir une synchronisation des données entre l'ensemble des parties, ça c'est important. Bon, bien sûr, on va améliorer la qualité, mais c'est un peu traditionnel. Mais surtout, on va éviter les discontinuités qu'il peut y avoir entre des flux d'échange et la façon dont ces flux s'échangent entre chaque système. Est-ce qu'on passe du modèle industriel en préparant des fournitures adaptées aux flux d'échange, donc beaucoup parleront d'enterprise service bus, ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Donc ce que propose HP aujourd'hui, c'est de travailler essentiellement sur ces contraintes d'intégration. Ces contraintes d'intégration dans les projets coûtent relativement cher. Donc là, c'est de mettre à disposition des fournitures. Ces fournitures seront dans Service Manager. Elles seront paramétrables pour vous permettre de connecter l'environnement client comme l'environnement fournisseur et de faire en sorte que tout ça fonctionne. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu aborder avec le modèle hybride. Sachez qu'aujourd'hui, la R&D investit massivement pour permettre aux entreprises, demain, d'avoir un maximum d'agilité lorsqu'il s'agira d'aller externaliser des services chez ses fournisseurs, mais aussi de permettre de l'agilité à ses différents clients.
Je m'arrête là. C'est ce que je voulais présenter. Si vous avez des questions, je suis disponible. C'est un point important. Je vous remercie.